Les Verseaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de décembre. J'espère que vous portez tous très bien. Alors mes chers Verseaux, juste une petite info. Je ne ferai pas de sentimental. Bon, c'est temporaire. Hein. Je reprendrai le sentimental avec les guidances générales un peu plus tard. Par contre, je vais échanger un petit peu. Je vais prendre, on va tirer ensemble les breloques et je ferai aussi tirer les dés divinatoires. Alors, cette guidance est pour les Verseaux, ascendant Verseau. Donc, je vous invite aussi à aller voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires ou solaires. En sachant que mes chers Verseaux, Pluton rétrograde en Verseau, donc dans votre signe, ça va avoir un très fort impact dans vos énergies, dans vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Espérant que ce soit positif dans tous les cas. Alors, mes chers Verseaux, on va regarder ensemble le général. On va commencer par les breloques. Alors, c'est un petit plateau que j'avais fait moi-même. Donc, on va regarder quand même aussi au niveau sentimental. On aura du professionnel, du finance et au niveau de votre spiritualité. Alors, je le dis toujours, c'est du général. Une guidance est faite pour vous éclairer, vous mettre certains mettre plutôt, pardon, le doigt sur certains points que peut-être vous ne voyez pas ou que vous soupçonnez. Voilà l'effet d'une guidance. Ça ne dirige pas en aucun cas votre vie ou vos décisions. Donc vous mettez en fonction de ce que vous vivez actuellement, vos ressentis, et vous laissez le reste qui ne vous parle pas de côté. Prenez les messages qui vous est simplement destinés. Allez, on commence avec les breloques. J'espère ne pas faire trop de bruit. Désolée si c'est le cas. Allez, pour vous, mes Verseaux, ascendant Verseau, pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a avec les breloques? Alors, j'en ai beaucoup pour vous. Hein. Alors, on va regarder déjà au niveau professionnel. J'ai très peu au niveau professionnel. Alors, j'ai le miroir, j'ai le bouclier. Et j'ai la tête. Pardon, la tête. Je sais pas pourquoi la tête. Mais j'ai la lettre T comme la tête. Si j'ai prononcé ce mot, ce n'est pas pour rien. Alors, moi, au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous avez besoin de donner justement, de tenir tête et de vous protéger au milieu professionnel par rapport à peut-être quelqu'un d'autoritaire. Ça peut être un parent. Bon, je vais m'en sortir. Ça peut être un patron, ça peut être un collègue, vous voyez, de travail. Il y a besoin voilà, de tenir tête parce qu'il y a quelque chose en effet miroir qui est négatif pour vous. Vous voyez, il y a besoin d'avoir une certaine protection au niveau professionnel. Peut-être que quelqu'un essaie de vous désavantager par rapport à peut-être une augmentation, une demande de mutation. Et vous avez besoin de... comment je vais dire, de vous protéger de certaines énergies qui peut et seulement vous empiéter, vous voyez, sur votre milieu professionnel. Ça peut être de la jalousie, vous voyez, une personne qui vous envieux. Donc, c'est tout ce que j'ai au niveau professionnel. On va regarder au niveau financier, si ça ressort, parce que le pro est un peu associé au financement, hein, mais pas que. Alors, on a le cadenas, mais on a la clé aussi. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau financier qui se débloque. On a le chiffre J qui me parle de joie. Vous voyez, je pense que vous, pour certaines personnes à qui ça va parler, parce qu'on a aussi la sirène un peu qui va dans le professionnel. Hein. La sirène me parle, vous sortez de l'eau un peu. Vous voyez, vous sortez un peu du commun. Vous avez une personnalité assez forte, hein, une forte personnalité, je sens pour vous, mes chers Verseaux, au milieu professionnel qui en ressort. Vous voyez, et c'est peut-être pour ça que ça en fait des envieux. Vous avez des collègues qui vous jalousent un petit peu. Parce que vous avez une certaine compétence, des certaines qualités que peut-être eux n'ont pas.
vous voyez, et qu'ils aimeraient avoir un effet miroir. Si vous avez fait une demande au niveau financement, au niveau pour un projet, pour un crédit, on a encore une deuxième clé. Vous voyez, il y a quelque chose qui se débloque. Et c'est quelque chose qui va être rapide, on a le cheval. Donc, si vous avez fait une demande au niveau financier, ça va se débloquer dans la rapidité et vous apporter donc cette joie tant attendue. Vous voyez? Ça peut être l'après, ça peut être aussi un achat aussi. Hein. Les clés représentent le foyer, la maison. Donc si vous avez fait des demandes aussi de déménagement, ça se débloque. Ça va vous apporter une grande joie. Alors au niveau de votre spiritualité, on a la tour Eiffel, on a le bouton, on a Jésus, si vous êtes croyant, hein, selon votre croyance, hein, la croyance est limitante pour tout, hein. Vous pouvez être chrétien, vous pouvez être bouddhiste, voilà, vous mettez en fonction. On a également une clé. Alors, je regarde un petit peu ce qui sort. Pour moi, il y a une stabilité si vous êtes dans la spiritualité. Ça peut être au milieu professionnel. Vous avez un côté très spirituel, mais vous allez prendre de la hauteur en fait. Parce que vous allez être guidé par une certaine croyance. Et je pense que vous avez des certaines croyances limitantes, vous voyez. Le bouton pour moi c'est un peu le blocage. Il y a une spiritualité que vous allez travailler en quelque sorte. Vous voyez, on a l'abeille. Vous allez prendre de la hauteur. Et on a la fée. Je pense qu'il y a de nouvelles croyances qui arrivent vers vous. Vous voyez, la croyance aux fées, ça peut être la croyance justement à Jésus ou une autre croyance dans le monde spirituel, en la source, en l'univers. Parce qu'il y a des opportunités, des choses qui se débloquent, vous voyez. Et ça va vous apporter justement un plus dans certaines croyances. Ça va vous ouvrir le champ de nouvelles croyances. Sortir d'une limitation en fait. Pensez peut-être qu'il y a que Jésus ou il y a que telle croyance. Vous voyez? Vous sortez de ça. Vous prenez de la hauteur. Vous agrandissez en fait vos croyances. C'est surtout ce que je ressens. Et je vois que j'ai le X au niveau financier. Vous voyez, peut-être que il y avait certaines choses d'ordre financier qui étaient bloquées. Vous voyez, le X, ça fait comme un barrage. Et le cadenas est fermé et on a deux clés. Donc, l'opportunité que ça se débloque justement. Au niveau amour. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai Jésus avec le Sacré-Cœur. J'ai une aile d'ange et j'ai un canon. Alors moi, je pense au niveau sentimental. Hein. Ça peut sortir aussi dans le général, tout à l'heure avec les cartes, on verra bien. Je pense qu'au niveau sentimental, le canon, moi je le vois comme quelque chose que on vous apporte une personne qui est et qui sera dans une énergie très légère. Vous voyez, l'aile d'ange, c'est quelque chose de très léger, très cocooning. Je pense qu'on vous dirige vers un nouveau, si vous êtes célibataire bien sûr, vers un nouveau partenaire très léger, vous voyez, qui peut être aussi très spirituel, qui a certaines croyances qui sont en effet miroir avec vos propres croyances à vous. C'est quelque chose que je peux ressentir au niveau sentimental. Il y a vraiment un effet miroir. Vous voyez, on a dans le milieu professionnel peut-être pour vous. Vous avez déjà rencontré cette personne dans le milieu professionnel. Vous voyez ? Mais au niveau amour, si vous êtes célibataire, c'est quelque chose que vous
quand je vais dire, qui va venir à vous, mais ça va être soudain. Vous voyez? Ça sera soudain. Si vous êtes célibataire, vous ne connaissez pas encore cette personne, hein. Ou du moins, elle n'est pas encore dans votre entourage. Cette personne peut venir dans votre milieu professionnel. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez faire cette connaissance. Si c'est pas dans le professionnel, ça sera à l'extérieur. On a la Tour Eiffel, peut-être dans un voyage, ou peut-être que vous êtes de la ville de Paris ou des alentours. Ça sera peut-être dans les alentours de votre ville. Vous voyez? Mais ça sera soudain. Vous n'allez pas vous attendre à cette rencontre. Alors, mes chers Verseaux, on va prendre les dés divinatoires. On va regarder un peu ce qui sort. On verra aussi également donc les maisons, hein, par rapport aux dés. Allez, pour vous, pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on a au niveau des dés divinatoires? Alors, on a le chiffre 11, hein, qui peut être significatif, une date de naissance. Ça peut être aussi un nombre miroir que vous voyez actuellement, que vous allez voir en synchronicité, le chiffre 11. Mais moi, si j'additionne, ce chiffre 11 me donne un 2, me donne le chiffre du partenariat. Donc, dans le sentimental, dans le professionnel, vous voyez, peut-être quelque chose qui se signe aussi. Quelque chose qui se signe, mais aussi dans l'équilibre. Alors, la maison 11, c'est justement votre maison, mes chers Verseaux, hein. C'est la maison qui est associée à la Terre Uranus et qui est associée aux amitiés, à la communauté, aux groupes sociaux, vous voyez? Donc, aux partenariats. On voit beaucoup de partenariats pour vous pour ce mois de décembre. Des signatures de contrats, une nouvelle rencontre, comme je vous l'ai dit, que ce soit du milieu sentimental ou amical, hein. Il y a vraiment de nouvelles rencontres pour vous qui s'annoncent pour ce mois de décembre. Alors, au niveau de la planète qui se présente, on a la planète du Bélier, qui est dans la maison 1, hein. C'est la personnalité sociale, c'est l'ego aussi, hein. Le Bélier, c'est quand même un signe de feu. Vous voyez, je pense que ce partenariat, ces échanges, ces nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, pour ce mois de décembre, va vous apporter du peps, va vous apporter une nouvelle, comment je vais dire, de nouvelles énergies, une énergie de feu, une énergie d'avancée, une énergie de bonnes énergies. N'oubliez pas, on avait le chiffre, on avait pardon la lettre J où je voyais beaucoup de joie. Vous voyez, pour moi, c'est aussi une signature de contrat au niveau d'un crédit, d'un financement, je vous l'ai dit, hein. Ça va vous apporter de la joie, ça va vous permettre d'actionner de nouveaux projets. Si c'est du tour sentimental, ça va vous permettre aussi de retrouver de la joie. On a toujours de la joie quand on rencontre un nouveau partenaire. Certes, au début, on est très réticent parce que dans le passé, on a eu tous des épreuves, des échecs, des ruptures, des déceptions. Mais je pense que cette personne va être très équilibrée avec vos énergies. Et on a le signe du Cancer qui se représente, hein. Donc peut-être vous êtes Verseau ascendant Verseau ascendant Cancer, hein, ou un des ascendants, hein, lunaire ou solaire Cancer, pour aller voir votre ascendant également. Le Cancer, c'est lié à l'émotion, hein, à la spiritualité, j'ai du mal à parler avec vous, hein. Peut-être qu'il y a besoin de vous exprimer, hein, au niveau professionnel, j'ai vu par rapport à une personne d'autorité. Vous voyez, si c'est pas dans le professionnel, c'est dans le milieu relationnel. Il y a besoin de communiquer, de s'exprimer, hein, pour vous, mes chers Verseaux, hein. Et besoin d'exprimer vos valeurs. Et besoin d'exprimer ce que vous avez besoin de concrétiser aussi dans la matière. Vous voyez? Alors, on va regarder une carte du tarot. Je vous marquerai en barre d'infos les tarots et oracles que j'ai utilisés pour cette guidance. Et on va demander une carte d'énergie avec le tarot qui accompagne les dés divinatoires.
Allez, pour vous, mes chers Verseaux, une carte du tarot en tant qu'énergie. Ah bon, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 10 de feu. Vous voyez, on avait le bélier, on a encore du feu. Et le 10, c'est une fin de cycle pour une nouvelle étape. Vous êtes submergé de travail, absentez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Alors, on parle de santé, mais moi je vois au-delà. Je vois au-delà de la santé. Je vois un stress causé par du relationnel, vous voyez? Parce que je vois qu'il y a besoin de beaucoup s'exprimer, beaucoup de communiquer. Il y a des personnes qui essaient de vous faire barrage, vous voyez? Je voyais le X et je voyais des personnes au milieu professionnel ou autre, hein, ça peut être de la famille, ça peut être au niveau amical, vous mettez en fonction de votre genre, enfin de votre genre et aussi bien sûr de votre vie actuelle. Mais il y a quelqu'un qui essaie justement, vous avez besoin de passer une nouvelle étape, passer un nouveau cycle, vous voyez? Et il y a des énergies tierces qui vous maintiennent, qui vous bloquent, vous voyez? Et le feu, c'est toujours associé, voilà, à l'action. Vous voyez, passer à l'action, besoin d'avancer. Je pense que vous avez besoin d'une période d'avancer, d'aller vers un nouveau cycle. Vous avez besoin d'un avancement. Et le feu, pardon, c'est 10 de bâton. Hein. Je vous dis comme ça, 10 de feu, mais c'est le 10 de bâton. Donc c'est l'action, c'est les nouvelles idées, c'est aussi le développement, vous voyez. Vous développez, montez en échelon, progresser dans un milieu quel qu'il soit, mais il y a des énergies voilà, bloquantes, vous voyez. Mais ça se libère. On avait le cadenas avec les deux clés. Hein. Ça se libère hein, pour ce mois de décembre. Allez, on va voir au niveau général avec un oracle. J'essaie de ne pas tout casser. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Il va un peu plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Trop de cartes. Les messages pour vous, les Verseaux. Ah bah, ça va sortir. Hein. Je les prends pas, il y en a trop. Allez, message du mois de décembre. On a dernier quartier de lune en bélier, encore ce fameux bélier qui ressort, hein. Encore ce feu. Pour moi, le feu, c'est l'expression hein, qui a besoin d'être extériorisée. Examinez vos sentiments. Oui, pour moi, vous avez besoin de communiquer vos ressentis. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être qui vous déplaît. Vous allez voir, vous voyez quelque chose qui vous déplaît par rapport à de l'entourage. Vous voyez, à un milieu amical, professionnel, où il y a besoin de comme de vous défendre. On avait le bouclier, vous voyez, de vous protéger par rapport à des énergies. On a pleine lune en lion, lâchez-vous. Vous voyez, le lion, c'est encore un signe de feu. Et on vous dit, lâchez-vous. Le lion, quand il a besoin de s'exprimer, il rugit. Vous avez besoin de, en quelque sorte, hein, sans être dans la méchanceté, sans être dans l'agressivité, vous avez besoin de, en quelque sorte, rugir. Vous voyez, vous exprimer. C'est vraiment, tout se passe par le chakra de la gorge. Vous voyez? Et c'est en vous exprimant certaines choses qui vous déplaient, ou peut-être pour certains qui vous met en colère, que ça va débloquer, vous voyez, il y a quelque chose qui peut-être qui vous déplaît par rapport à des énergies. Que ça va débloquer
il y a quelque chose qui se débloque, vous voyez? Vous passez à un nouveau cycle, une nouvelle étape. Et après, on a nouvelle lune en cancer. Détendez-vous. Et là, vous allez pouvoir vous détendre une fois que vous aurez exprimé, une fois que vous aurez dit les choses qui a besoin d'être dites. Vous voyez, qui sont peut-être bloquées. On a une notion de blocage. Et c'est au niveau du chakra gorge aussi pour vous. Hein. Besoin d'exprimer certaines choses. Qu'est-ce que vous avez besoin d'exprimer, mes chers Verseaux? Il y a besoin de déstérioriser quelque chose pour pouvoir se détendre après, pour se sentir mieux, pour s'apaiser, vous voyez? Il y a comme, je vois un thermomètre, vous voyez, qui monte avec la chaleur. Il y a quelque chose qui est prêt à exploser. Donc il y a quelque chose qui vous, en quelque sorte, qui vous met un petit peu en colère, vous voyez? Quelque chose que vous avez vu, que vous avez analysé, ou que vous allez analyser, ou je sais pas, quelqu'un qui veut essayer de prendre votre place, quelqu'un qui... Je sais pas, il y a quelque chose qui... Vous êtes plusieurs, donc selon vos ressentis. Allez, on va en savoir un petit peu plus, on va prendre un autre oracle. Purification. Alors, je vais voir si j'arrive à allumer la lumière. Oui, je vais pouvoir avoir plus de lumière. Ah, c'est un petit peu mieux déjà. Parce que là, il fait vite nuit. Hein. Les journées, elles sont plus courtes. On a le changement. Et on va prendre une troisième carte. Et on a la réponse. On a la réponse oui, non. Alors, moi, ce que déjà, je vois que la purification, vous voyez, il y a besoin de purifier les choses avec l'expression. L'expression vocale, ça peut être pour certains aussi l'expression écrite. Vous voyez, je vois... on voit des cartons, on peut parler de déménagement, vous voyez, ou d'une nouvelle orientation. Mais pour ça, il va falloir s'exprimer, dire les choses. On a besoin de réponses, vous voyez. Vous avez besoin de vous exprimer ou de faire quelque chose à l'écrit pour justement avoir des réponses. Parce qu'il y a quelque chose de bloquant. Et ça vous met dans des énergies un peu de colère. Parce que ça ne bouge pas, vous voyez. Il y a besoin il y a besoin de purifier tout ça. Et la purification va faire par vous, par vos propres moyens. Le fait de dire les choses, le fait de s'exprimer, vous allez avoir des réponses. Vous allez sortir de certains doutes. Vous avez des doutes sur certaines choses. Et le fait d'avoir des doutes, ça vous bloque aussi à vous. Hein. Vous ne pouvez pas avancer. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas très honnêtes autour de vous. Hein. Il y a besoin de clarifier ça. Vous avez besoin de réponses. Pour certains, vous avez besoin de savoir à qui vous pouvez faire confiance. Vous voyez ? Allez, je prends un autre oracle. Ah bah, ça va bien sortir. Hein. L'insécurité. Alors, on me dit de ne pas les prendre. Pourquoi? Je ne sais pas. On me dit non. Bah d'accord. Hein. Je ne les prends pas.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Parce que je ne vais pas prendre les 2 cartes. Oui, il y a des énergies qui vous mettent en difficulté pour certains. Dans le déséquilibre. On voit cette personne qui essaye de traverser, qui est sur une corde raide. Hein. Je dis, il y a quelque chose que vous remarquez autour de vous. Vous voyez, il y a des nuages gris, il y a des énergies un petit peu néfastes. Hein. Les énergies, ça peut être un lieu, ça peut être une personne, ça peut être des paroles qu'on vous a dit aussi. Hein. Des choses que vous avez du mal à digérer. On a le bûcher. Je vais prendre une 3e carte. Alors, une 3e, s'il vous plaît. Le bûcher, quand je vois, on a encore ce feu qui ressort encore. Hein. Besoin il y a besoin de passer il y a une action à faire de votre part. Vous voyez? Pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer certaines choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? J'aurais besoin d'une 3e carte. Non, j'ai trop de cartes. Ah, il y a quelque chose qui vous met dans l'instabilité. Vous voyez, on a la sécurité. Alors, dernière carte. La culpabilité. On essaie de vous culpabiliser peut-être pour certains. Parce que justement, vous jalouse. Et on essaie de vous... comment je veux dire? De mettre le doigt sur vous, mais... On a la divinité. Alors, avec la sécurité, on vous dit les Oui, la sécurité, on vous dit les séparations réveillent un manque de sécurité affective. Moi, je le vois pas comme ça, le message. Hein. Je vous dis, il y a des choses négatives autour de vous et qui vous rendent instable dans vos énergies. Des gens qui vous jalousent, qui vous envient, qui... Vous voyez? Les doutes vous empêchent de croire vos capacités. Sentez-vous légitime. Et on a la divinité. Elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Moi, ce que je peux voir dans tous les cas, par rapport à ces énergies qui peuvent être néfastes, que ce soit une personne, que ce soit un lieu, que ce soit du financement ou autre, dans tous les cas, vous êtes protégé. Vous voyez? On vous protège par rapport à ces mauvaises énergies. On vous aide à avoir des réponses. Je sais pas pourquoi, mais il y a des réponses il y a besoin d'avoir des réponses. Vous cherchez des réponses. Je pense que pour certains, vous recherchez qui essaie de vous nuire, en quelque sorte. Vous voyez? On va prendre le tarot. Allez, qu'est-ce que le tarot va nous dire? Et comme je vous l'ai dit, c'est en vous exprimant que... C'est en vous exprimant que vous allez avoir des réponses sur certaines choses. J'ai trop de cartes. Où on essaie justement de vous mettre... de vous déstabiliser, vous voyez?
pas d'où vient cette énergie, mais... Alors, on a l'as, que je vous dis pas de bêtises, c'est l'as de bâton. Encore le feu qui revient. On a le 2 de bâton. Eh ben, pour vous, on n'a que de bâton, on n'a que de feu. Hein. Ça va bouger pour vous. Hein. Vous allez faire en sorte que les choses bougent, que les choses se règlent, se restabilisent. Vous allez en faire en sorte aussi de purifier tout ce qui est négatif autour de vous. Vous voyez? Pour moi, vous allez faire un grand ménage. Alors, dernière carte. Eh ben, on a encore des bâtons. Hein. On a un cavalier de bâton. On a un cavalier de bâton. Et en dos de deck, on a un roi de bâton. Bah, on a le summum. Du bâton, du bâton, du bâton, du feu, du feu, du feu. On passe à l'action. On dit les choses. On fait des choix. Hein. Le 2 de bâton est un choix. Hein. Il y a un choix à faire, des décisions à prendre. Des choses à dire pour avoir des réponses pour pouvoir. Le cavalier de bâton, c'est celui-là qui avance. Hein. Et on a l'as. Hein. Tous les as, c'est un début de cycle. Hein. Vous avez le 10 de feu et après on a le l'as. Hein. L'as de bâton vous dit une opportunité incroyable, soyez audacieux, courageux, optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Je pense que vous allez faire le ménage autour de vous pour justement ne plus vous sentir en déséquilibre, pour qu'on ne puisse plus ou vous nuire ou essayer de vous empêcher d'avancer. Vous voyez, ces énergies-là, vous n'en voulez plus. Vous voulez sortir de ce cycle où justement, peut-être vous n'exprimez pas les fonds des choses. Vous voyez, vous empêchez vous aussi. Hein. Le 2 de bâton nous dit « Passez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets, continuez d'avancer. » Vous voyez, vous allez faire du tri au niveau relationnel également. Au niveau relationnel, parce que vous allez décerner, en quelque sorte, les personnes qui essaient de vous nuire, qui peut-être vous font croire qu'ils vous font avancer, mais au contraire, vous font reculer, vous font peut-être stagner dans ce 10 de feu. Vous voyez, dans cette fin de cycle. Vous, ce que vous cherchez, c'est de passer à l'action, d'avancer dans un milieu quel qu'il soit, dans une compétence, dans un projet, dans une passion. Le cavalier de bâton vous dit passionné, confiant, charismatique, agité. Événement nécessite une action immédiate. Fiez-vous à vos instincts, restez déterminé, une relation passionnée. Je pense qu'il y a des relations qui se terminent parce que vous allez décerner certaines personnes qui sont plus nuisibles qu'autre chose pour justement vous apporter de nouvelles personnes. Il y a de nouveaux partenariats. Je vous ai dit avec le 11, on a le chiffre, beaucoup de partenariats, de communication, d'échanges. Et c'est ces nouvelles personnes qui vont vous permettre d'avancer. Il y a un détachement de vieilles énergies, vous voyez, de mauvaises énergies. Vous voyez, on vous dit passer aux étapes suivantes. Il y a besoin de passer à autre chose. Peut-être vous défaire de cette relation. Hein. Il y a une purification avec d'anciennes relations. Que ce soit pareil encore, amicale, sentimentale ou autre. Il y a besoin de lâcher quelque chose. Vous avez besoin d'avancer, donc on vous conseille de laisser... pour moi, il y a beaucoup de personnes aussi. Hein. Des personnes qui vous empêchent justement cette avancée. Dans un domaine précis. Allez, je prends un autre oracle.
ça veut dire de plus? Ça, pour les Verseaux. Non, j'ai trop de cartes. Tu ne perds jamais ta valeur. Épreuve de feu. Encore le feu, mais vous avez vraiment peut-être des ascendants vraiment de feu, hein, comme les béliers, les lions ou les sagittaires. Hein. On a encore ce feu. Hein. Épreuve du feu, de l'eau ou de l'air. Mais on a déjà le feu en premier. Hein. Il y a une épreuve, vous voyez, à passer. Hein. Et on a ton talent est infini. Alors, en dos de deck, on me dit opportunité de régler ton karma. Cette carte vous donne l'opportunité de dénouer le nœud karmique et de solder votre karma avec la personne à qui vous pensez en ce moment. Vous voyez, il y a peut-être une fin de cycle au niveau karmique. Vous voyez, au niveau relationnel. Ça peut être au niveau d'un ex, ça peut être au niveau d'une personne de la famille, au niveau amical. Il y a quelque chose qui doit être coupé en fait. Une énergie karmique. Un lien karmique. Je vais mettre plus de lumière. Parce que moi, je ne vois plus rien. Voilà, c'est un peu mieux. Il y a quelque chose de karmique, un lien karmique. Vous voyez? Qui a besoin d'être purifié. Et qui est justement, le fait de couper ce lien karmique, quel qu'il soit, va vous permettre de sortir de ce 10 de feu, de ce 10 de bâton, pour aller vers l'as de bâton. Commencer de nouvelles choses. Regardez, on vous dit, tu n'es pas déterminé par ton passé, ni par ce que tu possèdes. Alors pour d'autres, ça peut être aussi d'ordre matériel. Vous voyez, comme un milieu professionnel. Quitter un milieu professionnel qui est plus négatif pour vous que positif. On vous dit, quel genre de capitaine êtes-vous? Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de vous polluer la vie? On avait le 2 de bâton, un choix à faire pour passer à une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, c'est ce nouveau cycle. Vous êtes maître de vos choix. Hein. Vous voyez, c'est vous qui dirigez, hein, en quelque sorte, je sais plus comment on appelle ça, la barre du bateau. Et pour certains, c'est pour aller vers de nouvelles relations. Regardez sur cette veste d'officier, hein, il y a un cœur qui est posé dessus. Donc peut-être pour certains aller vers de nouveaux projets, pour d'autres vers une nouvelle relation. Si ça vous parle de lien karmique au niveau relationnel sentimental, vous voyez, vous avez besoin de vous libérer d'un passé qui ne vous détermine pas. Hein. Au contraire, le passé vous donne de l'expérience, mais ne vous détermine pas en quelque sorte. Et on a le cœur aussi, hein. Vous voyez, tu ne perds jamais ta valeur. Appréciez-vous à votre juste valeur. Vous êtes un trésor. On vous dit que même si vous quittez certaines personnes ou certaines choses, ça ne vous fait pas de vous quelqu'un de moins, comment je vais dire, moins important. Je pense que on vous a fait croire que vous n'étiez pas quelqu'un d'important, vous voyez, dans le passé ou actuellement. Et vous avez besoin de quitter cette énergie. On vous dit, rien n'arrive par hasard et l'univers prévoit pour tout à chacun des épreuves permettant à l'âme d'évoluer. Vous voyez, c'est une épreuve d'évolution. Le fait de passer à un nouveau cycle.
Et on vous dit que l'univers fait en sorte justement de vous permettre de couper certains liens, hein, qu'ils soient karmiques ou non, hein, certaines choses, pour justement évoluer. C'est une épreuve comme une autre. Et on vous dit aussi d'écouter votre enfant intérieur. On a beaucoup le cœur et on a l'enfant intérieur qui se présente. Votre enfant intérieur sait qu'il y a quelque chose autour de vous qui est néfaste. Ton talent est infini. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'y puiser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. Vous voyez, il y a toutes ces portes qui sont représentées avec ce papillon. Il y a une très grande transformation qui s'annonce aussi. Hein. Mais il y a une nouvelle porte et toutes ces portes, c'est ce nouveau cycle, justement, que vous allez pouvoir commencer. Mais pour ça, il va falloir passer à l'épreuve de couper un lien karmique. Et ce lien karmique, ça peut être beaucoup de choses. Pour certains, professionnels, pour d'autres, relationnels. Pour d'autres, ça peut être un milieu aussi, hein. Un lieu. J'avais vu le déménagement, vous voyez. Avec ces cartons, je parle de déménagement, de mouvement. Et on avait le... Vous voyez, cette personne qui se dirige vers un nouveau lieu. Peut-être le lieu où vous êtes, hein, ça peut être aussi votre domicile qui ne vous correspond pas, qui est néfaste pour vous. Il y a besoin de changer d'air, besoin de retrouver de nouvelles énergies. J'essaie de vous donner les messages autant, parce que vous êtes plusieurs à regarder les vidéos, hein. Donc ça reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le conçois, donc j'essaie d'envoyer un maximum de messages que j'entends en clairaudience et que je vois en clairvoyance. Donc ça fait beaucoup de messages pour moi. Je vous le dis, donc j'essaie de vraiment grouper tout ce que je vois et ce que j'entends pour faire passer un maximum de messages. Allez, je continue. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Verseaux? Alors, on a le masculin. Alors, je sais qu'il y en a un autre qui s'est retourné. Oui. On a la vigilance. Le masculin nous rapporte encore le côté masculin. On a tous un côté masculin, un côté féminin. Donc, le yin et le yang. Et le côté masculin, c'est encore une fois, passe à l'action. Il y a des choix et des décisions à prendre de votre part. Et tant que ces décisions ne sont pas prises, bah, vous ne pourrez pas sortir de ce 10 de feu, de ce 10 de bâton, de cette fin de cycle. Vous voyez? Ça va se clôturer grâce à vos actions aussi. Hein. Quelle que soit l'action. Quelles que soient les démarches que vous allez faire. Vous voyez, on vous dit d'être vigilant. Hein. On a encore cet effet miroir. Je l'avais le miroir. Hein. Il y a des personnes que vous... qui sont en effet miroir par rapport à vous, mais dans le mauvais sens. Vous voyez, qui vous je vois beaucoup de jalousie, d'un entourage envieux. C'est à vous d'avoir du discernement par rapport à un entourage, quel qu'il soit, vous voyez. Mais moi, pour moi, la nuit. Et quand je l'ai dit, il y a quelque chose qui va s'éclairer, on sort la nuit. Ce qui est nuisible pour vous, vous ne voyez pas encore. Vous voyez, la nuit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Vous voyez, on ne voit pas encore, on ne perçoit pas
on n'a pas de discernement encore. On ne voit pas les choses claires par rapport à ce qui est nuisible. La nuit, c'est nuisible. Vous voyez, dans le sens où il y a quelque chose de noir autour de vous. Je vais en tirer une autre. On a quand même la source et le choix encore. Hein. Mais je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah ben, le choix est ressorti. Hein. Le choix est ressorti. Vous allez prendre une nouvelle porte. Vous allez faire le choix de quitter ces zones d'ombre. Vous voyez, ces énergies d'ombre. Regardez la jalousie, hein. Je le dis depuis le début. Hein. Il y a des personnes ou quelque chose qui... Il y a de la jalousie, il y a des personnes envieux, il y a des personnes qui se croient en effet miroir avec vous, ouais, qui essaient de vous ressembler ou qui essaient d'être, je sais pas, à se mettre à votre hauteur ou être justement au-dessus de vous. Je vois des personnes, je voyais autoritaires. Vous voyez, comme un patron, comme ça peut être un ex-compagnon ou ça peut être, vous voyez, quelqu'un aussi peut-être dans le passé vous a trahi. Je dis, il y a quelque chose de pas bon hein, dans votre entourage. C'est à vous de faire, d'avoir du discernement, de voir ce qui vous nuit. On a la vigilance, on a la nuit et on a la jalousie. Hein. Donc, c'est à vous de voir. Mais je pense que si vous n'êtes pas encore aperçu, vous n'avez pas encore vu les choses, comment je peux dire, c'est pas encore éclairci. Quand vous allez vous apercevoir, ce qui est nuisible pour vous, bah, je vous dis, vous allez faire comme le lion, vous allez vous exprimer. Hein. Parce que ça va vous mettre en colère. Il peut y avoir une trahison, des personnes envieuses qui vous empêchent d'avancer ou qui vous retiennent dans un passé. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mois de décembre. Vous voyez, la diminution. La phase de déclin de l'énergie. Oui, on essaye en quelque sorte de vous pomper votre énergie. Votre bonne énergie, vous voyez? La diminution, on essaie de vous diminuer. Hein. On essaye en quelque sorte de vous nuire. De pomper votre bonne énergie. Et on a le cycle. Hein. Vous voyez? Ces mauvaises énergies vous empêchent de passer à un nouveau cycle. Ça vous fait stagner. Alors, on a la conscience, l'heureux succès, le vœu exaucé. Hein, par rapport au choix que vous allez faire de quitter toutes ces mauvaises énergies, personnes ou quoi que ce soit, ça va vous permettre justement, vous allez voir, d'avoir de nouvelles énergies. Vous allez vous rendre compte que vous êtes plus heureux en coupant ces liens ou coupant ces choses ou partant d'un lieu aussi. Hein. La conscience du manque, quelque chose qui vous fait défaut. Vous voyez? Il y a quelque chose qui vous fait défaut. Ben, vous allez quitter tout ça. Il y a le cœur, mais aussi le matériel. Vous voyez, on a des pièces dans le cœur hein, qui nous parlent du financement, du matériel, du professionnel. Quelque chose qui vous fait défaut, qui ne vous correspond pas. Et la conscience, hein. Quand vous allez prendre conscience des choses qui vous portent justement défaut, à votre réussite, à votre modèle de développement, à votre avancée, ben, vous allez pouvoir retrouver une nouvelle énergie. Parce que là, on vous la diminue, hein, tout simplement. Hein.
On vous pompe toutes vos forces. Il n'y a que vous qui sachez cette chose. Hein. Allez, on va prendre des petits messages. C'est un oracle avec des messages. On va voir les messages de vos guides. Qu'est-ce qu'ils va vous dire par rapport à cette guidance générale? Qu'est-ce que vos guides vont vous faire passer comme message? Alors, il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement. Savoir se détacher. Vous voyez, il y a quelque chose à détacher, à couper, à quitter. Il vous dit, hein, les guides vous disent, il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement. Pour vivre tout simplement plus heureux. Vous voyez, pour avoir de meilleures énergies. Retrouver une certaine sérénité. Vous voyez, parce que je vois que ces choses autour de vous vous mettent en colère. Je vois beaucoup de colère. Hein. Ça vous nuit tout simplement. Hein. Allez, quel d'autres messages? Alors, il vous dit aussi également, vos guides, dans ton avenir, le soleil va briller. Parce que tu le décides maintenant, avoir foi. Parce que vous allez le décider, parce que vous allez faire un choix. Et les guides vous disent, dans ton avenir, le soleil va briller. Regardez cette carte comme elle est lumineuse. On va prendre une troisième et dernière. Est-ce que les guides veulent vous dire? Soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges. Vous voyez, je pense que pour certains, vous infligez, c'est inconscient, hein, des choses de ces ondes négatives, de ces personnes négatives qui vous infligent, mais en quelque sorte, vous l'infligez vous-même. Parce qu'en acceptant que certaines personnes vous nuisent ou ont un pouvoir d'autorité sur vous, ben, vous l'acceptez en quelque sorte. Même si vous ne le voulez pas, consciemment, vous l'acceptez. Vous voyez? On vous dit, soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges, mais aussi que les gens ou les choses autour de vous vous infligent. Vous voyez? Il y a beaucoup d'exigences autour de vous. Hein. Faut sortir de ça aussi, vous voyez? Reprendre un petit peu son pouvoir. Arrêtez de laisser le pouvoir aux autres. Vous voyez? Laissez le pouvoir sur vous. Allez, on termine cette guidance avec l'astro-mystique. Et il y a aussi des réponses. Si vous avez certaines questions, vous pouvez me poser la question et ça vous donnera une certaine réponse. Alors, on a la balance. Trouve le juste équilibre. La balance incarne l'ordre, la paix et l'harmonie. Je respire et je me stabilise afin de choisir et de vivre ce qu'il y a de plus doux et juste au-delà de mes attentes. J'accepte de renoncer pour avancer. Vous voyez, j'accepte de laisser certaines choses derrière moi, de couper certains liens pour avancer. Et la réponse est priorise ta tranquillité. Il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement. Savoir se détacher. Et ça ressort. Le mot, le message est clair. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a une autre aussi? Oh, il y en a trop. Alors, j'en veux qu'une après l'autre, s'il vous plaît. Une seule. Non, j'ai beaucoup trop. Ah, elle va sortir par deux. Pour moi, il y a vraiment un lien.
que ce soit partenaire, relationnel, sentimental ou autre, qui se coupe, hein, qui se rompt, et qui va apporter justement un nouveau partenariat dans le futur. Mercure rétrograde. Inspire, expire, ça ira mieux demain. Mercure rétrograde alchimiste les pensées. Je lâche toutes mes idées préconçues. J'appuie sur pause et je débranche afin que les choses se mettent en place autrement. La réponse est fait un break. Vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. On avait la nuit par rapport à des relations, par rapport à un lieu. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous nuit. Vous voyez ? Il y a besoin de faire lumière sur certaines choses pour pouvoir justement mieux avancer, récupérer de l'énergie. Et dernier message, Capricorne. Tout viendra à toi au bon moment, patience. Le Capricorne abrite la lente renaissance du soleil. Les bonnes choses prennent du temps. Ce que j'expérimente me prépare à ce que je désire. C'est une évidence, je vais réussir. Et la réponse c'est avance et ne lâche rien. Alors, on vous dit de lâcher certaines choses, mais on vous dit aussi que les Verseaux, vous êtes persévérants aussi. Hein. Ne lâchez pas votre persévérance d'avancer. Dans le sens où, voilà, certaines nuisances essaient justement de vous empêcher d'avancer. Et c'est ça qu'il ne faut pas lâcher. Vous voyez ? Cette détermination d'aller vers un nouveau cycle. C'est surtout ça qu'il faut retenir dans ce message. Alors, en dos de deck, j'ai lune d'apogée, soit l'énergie que tu veux attirer. Vous voyez ? On parle encore d'énergie. Vous avez besoin d'attirer de nouvelles énergies, mais aussi des énergies qui vous donnent de l'énergie à vous aussi, pas qui vous en prend. Vous avez besoin de vous entourer de choses qui vous apportent de l'énergie. La lune d'apogée reflète toute la lumière du soleil. On parle encore du soleil. Hein. Je choisis d'incarner à 100% l'énergie positive que je souhaite vivre. Mes difficultés s'évanouissent comme par magie. J'ai confiance. Tout s'arrange maintenant. La réponse est brille, même au cœur de la nuit. Vous voyez ? Même si des personnes essaient de vous nuire, vous mettre dans l'obscurité, vous êtes quand même des personnes qui brillent. Vous voyez ? Et ça fait peur à certaines personnes. Des personnes ne veulent pas que vous brillez, ne veulent pas que vous avancez. Elles veulent vous garder au cœur de la nuit. Vous voyez, dans un côté sombre, dans le univers à eux sombre. Vous voyez ? Et ils essaient de vous, quelque sorte, vous maintenir. Alors que vous avez un côté très lumineux. On parle beaucoup de soleil. Et vous avez besoin de retrouver justement ce côté, aller vers ce côté lumineux et sortir de choses néfastes pour vous. Une certaine liberté. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Hein. Ces guidances sont faites pour éclairer, mettre le doigt sur certaines choses. Hein. Et en aucun cas, elle vous dirige, vous commande. Hein. C'est à vous de faire preuve de discernement. Merci infiniment pour votre écoute, mes chers Verseaux. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le fait de liker, c'est tout est énergie. Hein. Ça m'envoie de bonnes énergies. Comme moi, je vous envoie une guidance, je vous envoie aussi également de bonnes énergies. Hein. Et moi, je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois de janvier. Je vais arriver, parce que là, je suis encore au mois de novembre. Du mois de janvier. Je vous souhaite tous de bonnes fêtes. Hein. On va se voir vers le 22 décembre. Je vous prendrai les guidances. Oui, l'horoscope, 22 décembre, à peu près par là. Et je vous envoie toute, moi, mon bonne énergie, même si certains vous envoient de mauvaises. Moi, je vous envoie de très bonnes énergies, tout lumineuses. Et tout mon amour. Et je vous dis à la prochaine. Bye les Verseaux.